Le Qatar fait don au Maroc de 136 millions de dollars pour soutenir le secteur agricole, peut-on lire en une du matin. 2 projets seront financés. Ils portent sur l'irrigation du périmètre Asgen dans la province de Ouazen et l'organisation de la transhumance dans les parcours sahariens et semi-sahariens dans les régions de Souss Massadra et Gulmim Smara. Objectif, accroître les revenus des agriculteurs par la diversification des cultures et la valorisation des produits agricoles. Selon les Échos, le revenu agricole net par hectare doit croître de plus de 600%, passant ainsi de 5 000 à plus de 36 000 dirhams. Les barrages sont à sec, s'alarme en une le quotidien L'Économiste. La réserve en eau est à moins de 60%, envasement inclus. La situation dans le Souss et le Haouz est particulièrement tendue, souligne le journal. Autre sujet abordé par l'Économiste, l'avant-projet du Code de procédure pénale qui fait l'objet d'une première et virulente vague de critiques. Alors que la mouture élaborée par le ministère de la Justice et des Libertés n'est même pas encore déposée et discutée au Parlement, voilà que l'Association des barreaux du Maroc sort sa grosse artillerie. Selon le journal, les avocats jugent ce projet de déphaser avec la nouvelle ère constitutionnelle. 11 000 cas d'intoxication ont été recensés au Maroc en 2013, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par le Centre antipoison marocain. Quant au nombre de décès, le centre a recensé une centaine de cas. Les médicaments arrivent en tête des produits incriminés. Ces intoxications sont survenues particulièrement en milieu urbain et surtout à domicile. En France, c'est la crise politique qui fait les gros titres. Le Premier ministre français Manuel Valls a annoncé hier la démission de son gouvernement. Le coup d'éclat du ministre de l'économie Arnaud Montebourg contre la politique économique de l'Élysée a provoqué la dissolution du gouvernement. François Hollande a mis le doigt dans l'engrenage, titre Libération. La nouvelle équipe annoncée ce mardi aura-t-elle une majorité suffisante à l'Assemblée pour poursuivre la politique de rigueur, s'interroge le quotidien. Quel spectacle, titre Le Parisien. Pour la rentrée, François Hollande s'offre une crise politique. Le président et le Premier ministre n'ont pas toléré la provocation de Montebourg, mais son limogeage entraînant le départ de 2 ministres de poids tourne à la crise. Une crise sans précédent, estime Le Figaro. François Hollande s'attendait à une rentrée difficile, c'est encore pire. Rarissime sous la Ve République, la démission surprise du gouvernement Valls est aussi spectaculaire, écrit le journal français. La droite saisit cette occasion pour critiquer avec virulence la politique de l'Élysée. Selon François Fillon, député UMP, la démission du gouvernement illustre le désarroi dans lequel se trouve le président de la République face aux conséquences de son inaction. On termine au Maroc avec le quotidien Le Figaro qui s'intéresse à la ville de Ouarzazate. C'est une ville merveilleuse où l'on croise Laurence d'Arabie, Alexandre le Grand, Astérix et Cléopâtre, les croisés et les gladiateurs de Ridley Scott. Depuis Houston, Lynn et Scorsese, l'étape caravanière est une annexe de Hollywood, écrit le journal, qui revient aussi sur l'impact positif du cinéma sur le tourisme. Quelque 32% de l'occupation hôtelière sera due au cinéma cette année.